à cause de ton explication. Donc, je vois ce que tu dis. Et le prophète sallallahu dit, tu as raison, très bien. Et Omar al-Khattab s'est soulagé. La plupart des prophètes et des messagers, Allah Azza wa Jal leur donne des miracles. Il leur donne des miracles pour que la foi se raffermisse dans leur cœur. Et de la même manière que Allah donne des miracles aux prophètes et aux gens, pour le mu'min, Allah aussi, il leur montre des signes, il leur révèle. Arriver à un niveau, c'est-à-dire quand on est constant dans le fi'l al-khair, et arriver à un niveau, il leur montre quelque chose pour pouvoir s'accrocher davantage, où ils sont plus proches de la certitude. Parce qu'arriver à un niveau, le musulman, bon pas le musulman, mais le mu'min, quand il a dépassé l'étape de l'islam et il est arrivé au niveau de mu'min, il déteste quelque chose de plus, c'est de revenir à son état de couple. Parce que Dieu lui a montré certaines choses, après avoir été constant sur le chemin. Donc on ne peut pas arriver à ça du jour au lendemain. Il faut regarder juste l'histoire du prophète alayhi salatu salam. Quand est-ce qu'il a décidé de lui offrir Al-Miraj? C'est après qu'il a traversé des épreuves. Et on ne lui a fait faire ça que pour qu'il soit rassuré que peu importe ce qui se passe autour de lui, il est avec Allah. Il est vraiment avec Allah. Et l'opération qu'on l'a fait, si vous êtes au courant de ça, on lui a ouvert la poitrine et on a versé dans sa poitrine une cuve d'or pleine de foi. Parce qu'il va voir Ayatu Rabbil Kubra, il va voir les signes les plus importants. Et il faut que quand il les voit, il faut qu'il y croit sans aucun doute. Et on a préparé pour ça. Donc nous, notre vie aussi doit être calquée à l'image du prophète alayhi salatu salam. On doit être prêt à voir ces signes-là. Il faut être prêt à voir ces signes-là. Il faut qu'on purifie, en tout cas que Allah nous aide à purifier nos cœurs. Il dit, n'expose pas à autre que lui un besoin qu'il t'a envoyé. Allah t'a envoyé des choses et n'expose pas à autre. Comment un autre que lui pourrait-il enlever ce que lui t'a imposé? Ce que Allah te donne, aucune personne ne peut l'enlever. Et ce que Allah ne te donne pas, aucune personne ne peut te le donner. Celui qui ne peut se délivrer lui-même d'un tourment, comment pourrait-il en soulager autrui? Alors, on l'a dit tout à l'heure, si tout le monde, les humains et les djinns, se groupent et ils essaient de donner quelque chose qu'Allah ne veut pas te donner, ils n'arrivent pas. Et si les humains et les djinns se groupent pour te priver de quelque chose qu'Allah te donne, ils ne peuvent pas te priver. Il y a dans l'histoire un roi a voulu tuer un prisonnier. Et le roi décide qu'il va être tué. Mais celui qui est responsable de tuer, il doit avoir un mandat, une lettre, une preuve pour tuer. Alors le roi a écrit « tue-le ». Et il l'a donné à celui qui tue. Lorsque le tueur prend le prisonnier, il veut le tuer, il regarde la lettre, il dit ne tue pas. Ne le tue pas. Il revient au roi. Il dit mais tu m'as dit de ne pas tuer.
Et le roi dit non, il faut tuer, lui donner un autre papier, tue-le. Il le prend, à la place où il doit tuer, il dit ne le tue pas. Il revient 3 fois. À la 3e, le roi dit non, laissez-le. Allah veut le laisser, donc laissez-le. La même chose arrive à Imam Ahmed bin Hanbal. Vous connaissez Ahmed bin Hanbal? C'est comme Imam Malik. Ils sont 4 savants. Il y a Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed bin Hanbal. Ahmed, c'est le plus petit. Dans l'ordre de l'âge, Abu Hanifa le premier, le deuxième, Imam Malik, 3e, Shafi'i, 4e, Ahmed bin Hanbal. Alors, Ahmed bin Hanbal, il était prisonnier. Le roi veut qu'il dise que le Coran est créé. Ahmed bin Hanbal dit non, le Coran c'est la parole d'Allah et Allah n'a pas de début, n'a pas de fin. On ne peut pas dire que le Coran est créé et le roi veut le tuer. Il l'a frappé, il l'a jeté dans la prison et puis le roi était allé au nord du pays et il y a une guerre contre les Byzantins. Et là, le roi a dit il faut m'emmener Imam Ahmed, je veux le tuer avec mes propres mains. Je veux le tuer. Emmenez-le, je veux le tuer avec ma main. Alors les soldats ont pris Imam Ahmed et ils voyagent. C'est loin. Le soir, les soldats dorment, mais lui, il passe la nuit à faire Qiyam al-Layl, la salat, la lecture du Coran et tout. Et à la fin, ils arrivent à la ville où il y a le roi. C'est même le fils d'Arach. Alors là, lorsqu'ils arrivent à la ville, c'était la nuit. Donc les soldats décident de passer la nuit et le matin, on présente l'imam. On va passer la nuit à faire la salat et dua. Et le matin, ils veulent entrer à la ville et on entend que Mamoun est mort. Le roi qui veut tuer Mamoun, il est tué lui-même. C'est Allah qui a tué le roi et a laissé l'imam. Alors les soldats disent le roi est tué, donc on va rendre l'imam Ahmed à Bagdad. On l'a rendu à Bagdad et lorsque le roi suivant arrive, il le laisse.